Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la série sur le mode Pro Leader du jeu Tour de France 2026 avec au programme tout simplement nos premiers monuments. Avec notre quoi, Romain Bardet, notre équipe de la Lidl Trek, Milan-San Remo, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. On est parti dans l'échappée du jour. Ouais, alors moi mon objectif ne va pas être quand même d'aider mes coéquipiers. Bon, après, on est allé vraiment jusqu'à la première difficulté en tête de course avant de se faire lâcher par Ben Turner qui fait un sacré numéro, qui est en solitaire depuis. Il avait contré, bon, nous on a quand même fait, je crois. On a refait un objectif en termes de kilométrage. Je sais pas si c'est les 100 ou 200 km d'échappement solitaire. Je crois que c'est. Non, on avait fait les 100 d'échappement solitaire justement. Capo Berta, 1 km 900 à 6,4% de pente moyenne. C'est très difficile pour nous, vous en doutez bien. Ce Milan sans Remo aussi. Avec Romain, de toute façon, l'objectif est très clairement juste de terminer l'étape. C'est ça le problème, hein, c'est qu'en début de carrière, l'objectif est juste de terminer les courses auxquelles on participe. On va demander à Badjoli de prendre le gel bleu, tout comme Krak Andersen, même Jonathan Milan. Va les considérer en favori ici, hein, avec son pic de forme. En réalité, on va pas jouer avec lui, je pense, la victoire. On va plutôt demander à Mathias Kalmos déjà de rouler, parce que je pense que le leader sera Pedersen ou Ayuso qui est en pic de forme. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va demander très clairement à Badjoli de rouler voilà, lui et Krak Andersen de rouler pour le moment. Ah, c'est carrément ça Ayuso qui protège Milan. Mais les gars, Milan, on va pas jouer avec lui, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. On va essayer de faire une course difficile pour Mats Pedersen. Hein. Yann, Jonathan Milan, c'est assez compliqué pour lui. Donc, nous, ce qui nous intéresse, ça va être de faire ce final. Après, c'est vrai qu'on va énormément le simuler, mais en même temps. En ce qui nous concerne, vous en doutez que c'est assez compliqué. On va mettre à 110 maintenant. Badjoli et Krak Andersen. Milan va craquer, on le sait. Jonathan Milan. Et on va mettre même gel bleu. Ouais, on va donner le bleu plutôt à Pedersen. Presque hein, d'ailleurs. Pedersen, est-ce qu'il va pas prendre son gel bleu maintenant? Si. Bah, il y aura juste Ayuso qui va également le prendre maintenant. Hein. Milan ne passera pas cette Chyprée. Ça on le rappelle, 5 km 600, 4,1% de pente moyenne qui est considéré comme un capi. Hein. On rappelle les capis, c'est les petites ascensions. Comme ceux qu'on a eu avant, le Capo Mele, le Capo Berta et le Capo Serva. Mais bon, Milan lui va passer la Cipressa. On est quand même un peloton, enfin c'est quand même encore un peloton de plus de 110 coureurs. Hein, c'est pour vous dire, il y aura peut-être des cassures dans la descente éventuellement. Milan ne jouera pas la victoire, on le sait. Donc voilà, limite le mettre à rouler. C'est vrai que ça peut être étonnant de faire rouler Milan, mais on le sait, les sprinters ne gagnent. Enfin, c'est très difficile pour les sprinters aujourd'hui de gagner sur un mot. Philipsen l'avait fait. Après, Philipsen est quand même un sprinter qui passe plutôt bien les ascensions. Et aussi parce que bah on avait dit très clairement de ce côté-là, du côté de la LPC, on avait dû dire dans les oreillettes, écoutez Van der Poel, écoute, Philipsen n'est pas très loin, on peut essayer de le gagner avec lui, ça aurait peut-être été sa seule opportunité. Parce que la d'info c'est réellement un sprint, un sprinter sur un sprint qu'on peut considérer en presque massif. C'était tout simplement des marques qui s'étaient imposées en 2016, même s'il y avait un final avec des chutes et compagnie, hein, mais plus que 5 km avant notamment de Gaviria. Et vous voyez l'idée. Et Milan, on va lui dire d'arrêter de rouler maintenant. Nous, on est dans la descente du Poggio. Vous voyez qu'on a une toute petite barre bleue. Descente de Poggio, descente de la Cipressa. Hein. Ça, ils vont arriver bientôt dans ces pourcentages difficiles. On va demander. Ils vont bientôt arriver dans le Poggio. Ça va être Krak Andersen qui va rouler à 110. Même Milan, vous savez quoi? À 110. Pour essayer d'arriver bien positionné. Milan, ça va être fini en ce qui le concerne. Scalemos est toujours présent, fini également pour Krak Andersen. Pedersen va être plutôt bien. Et je pense qu'on va demander d'abord en puncher à Juan Ayuso de faire l'effort si c'est possible. Est-ce que Ayuso a la capacité encore à y aller? C'est compliqué. Non, il se sera même fait piéger par Pogacar. Mais Pedersen, pourquoi tu te mets à protéger? Enfin, tu te fais protéger. Non, Pedersen va également Oui, va devoir y aller très clairement, Mats Pedersen, qui est leader d'étape ici, mais il va devoir y aller. Le Danois essaie de faire l'effort. Il y a le groupe avec Remco Evenepoel qui est parti, mais il y a seulement 6 secondes d'écart. Peloton encore de presque 70 coureurs. Ayuso, heureusement que je lui ai demandé d'attaquer à deux bandes parce qu'il aurait été jamais en position d'attaquer. Allez. Est-ce qu'il peut faire un effort dans la descente, Juan Ayuso? Il est parti en solitaire, Juan Ayuso. C'est parti. Allez, Juan, essaye d'y aller. Essaye de fausser compagnie à tout le monde sous la flamme rouge.
Presque. Allez, oh, il va peut-être aller s'imposer. On va demander également à Pedersen s'il peut faire le sprint en victoire de Wout van Aert. Devant Paul Lapera et Remco Evenepoel. Juan Ayuso 4ème pour notre équipe. Ça reste une belle performance. Je sais pas combien de fait Pedersen. Il va faire peut-être 15 et encore. Bon, nous, voilà, c'est juste simuler la fin de cette étape. Bon, fin de cette étape de ce Milan-San Remo. On n'a pas les statistiques pour pouvoir tenir encore au niveau physique, même si on va pas mal progresser après cette épreuve. Notamment en termes de kilomètres fait en tête de course. Bon, 18ème Pedersen. Après ça, qui était pas en pic de forme. Hein. On a avec De Graeve, de la Novo Nordisk. Et puis, bien évidemment, on aura. Voilà, là c'est plutôt bien fait. En ce qui nous concerne, je voulais dire que l'on va également progresser parce que l'on aura terminé une nouvelle étape de plaine, une nouvelle étape tout simplement. Oh bah super, on s'est arrêté. Mais également aussi, vu qu'on a terminé Milan-San Remo, et ça fait un objectif de carrière en plus réalisé. On aura fait plus de 100 km encore à l'avant de la course aujourd'hui presque, enfin même plus que ça, on aura fait la moitié de Milan-San Remo à l'avant, ce qui est plutôt pas mal. Bon, après aussi en termes d'objectifs d'échapper, on aura bien évidemment celui de finir plus combatif d'une épreuve pour la première fois de notre carrière. Ce serait bien que ça se réalise sur le tour, le circuit Grand Est ou même Tour Rhône-Alpes. Comme ça on aurait cet objectif de carrière et ce up en stade physique avant le Tour de France. Bon, on va terminer plutôt tranquille parce que sinon on va finir en défaillance dans le dernier kilomètre. Par contre, ce qui me fait très très peur, c'est Paris-Roubaix parce qu'on on a que 55 pavés. On va arriver sur Roubaix, ça va être une galère. On était en pic de forme aujourd'hui. Après, c'est que ça a marché sur TD 24, mais pas sur le 2025. C'était de passer en tête au sommet des ascensions répertoriées sur les monuments parce qu'elles sont conseillées comme difficulté sur. Si on prend un My Tour, si on choisit de faire les monuments My Tour, voilà, les 4ème catégories sont comptées. Sauf que bien évidemment, en Pro Team ou en Pro Leader ou même en course simple, ça ne l'est pas. Mais par contre, on pouvait avoir de gros up, notamment en passant en tête de ces difficultés, de 3ème ou de 4ème catégorie, sur tout simplement en Pro Leader. Victoire de Wout van Aert aujourd'hui, qui remporte son 3ème monument, mais son 2ème Milan-San Remo, je vais dire 2ème monument. Parce que c'est vrai qu'on est en théorie avant Paris-Roubaix cette année. Mais victoire de Wout van Aert. 6 ans après sa victoire face à Julien Philippe, s'impose aujourd'hui face à un autre Français, mais c'était Paul Lapera, un ancien champion de France. Pulcher également vainqueur d'une étape sur le Tour du Pays Basque en 2024, je crois que c'était la 2ème. Et bien évidemment aussi Paul Lapera, vainqueur, oui c'est la 2ème, vainqueur étape sur le Tour de Pologne en dernier. Victoire de Wout van Aert, le Belge de la Visma Leasebike, en 6h50 minutes et 48 secondes pour lui, du côté du classement Pro Cycling par équipe, plus 90 ppc, pour cycling individuel, plus 90 ppc pardon. Pour Remco Evenepoel, le Belge de la Soudal Quickstep, Red Bull Bora Hansgrohe avec 208 ppc pour lui, et puis du côté du classement Pro Cycling par équipe, plus 160 ppc, 386 ppc pour l'équipe nandaise du team Visma Leasebike. Nous écoutez, on va essayer de se rapprocher encore un peu plus du top 5, même si nous, notre objectif, c'est clairement, c'est quasiment d'être sur le podium d'ici la fin de saison. Allez, on a pris un plus 0,1 de caractéristiques. Maintenant, on a 25% des objectifs de carrière réalisés. Cumulé 100 km d'échappée en solitaire, on l'a fait une fois. Terminé étape de plaine 5 sur 5 et terminé la Primavera Classica 1 sur 1. Plus de plaine 60. Il nous reste 2 étapes de plaine à terminer. Et on aura également Paris-Roubaix, le Tour des Flandres. Et ça tombe bien, le Tour des Flandres c'est la prochaine épreuve. Plus course avec des secteurs pavés. Les chronos individuels, il faudra attendre le Tour Rhône-Alpes pour cela. Plus 0 sprint, plus 0 en accélération en vallon, en moyenne montagne, en montagne. En contre-la-montre, plus 1 cumulé 100 km d'échappée en solitaire, faudra faire 150 km puis 200 km. Prologue, cumulé 100 km d'échappée en solitaire, ça a été fait également, ça fait un plus 1,65. Plus 2 endurance, cumulé 100 km d'échappée en solitaire et terminé la Primavera Classica. On a 48% de nos objectifs quand même en endurance. On a fait 5, 6, 7, 8. On a quand même pas mal augmenté déjà. On a pris plus de 10 points en objectif de carrière. Je crois qu'on était à 72 de base. Ce qui est assez intéressant parce que je rappelle que justement il doit nous en rester 10 des points. Donc on pourrait être à 83 parce que généralement il y a 21 objectifs à peu près. Résistance plus 1 terminé à Primavera Classica. On est à 12 étapes par contre vraiment terminé sur 15 en objectif ici.
Les 150 km d'échappée en solitaire qui seront bien, tout comme j'imagine terminer le Tour des Flandres. Qui n'y est pas d'ailleurs, le Tour des Flandres, si ça doit y être. Non, absolument pas, ce sera à Liège et le Tour de Lombardie. On n'a pas de up en pavé, mais ça arrivera lors de la prochaine épreuve. Agité à plus, bien évidemment. Et récupération, c'est terminé. Table de plaine 5 sur 5. Il n'y a pas pour le moment, par contre, terminé des monuments. Il faudra terminer super combatif d'une épreuve pour augmenter en récupération. Ouais, et terminer le Tour de France aussi. Et terminer une course de plus de 200 km. On l'a fait 3 fois, il faudra faire 5 fois. Ça sera réalisé avec les monuments. Bon, les étapes de plaine, on a 5 sur 15, donc ça sera augmenté également. On a 3 sur 5, donc ça j'ai dit pour les 200 km, mais les étapes de vallon, on a 5 sur 7, et ça tombe bien, c'est considéré comme une étape de vallon. Le Tour des Flandres, en étape par contre-la-montre, il faudra le faire 20 fois, 50 fois ici. Et puis en termes d'étapes de montagne, on est à 1 sur 3 et 1 sur 10 au total. Et je voudrais juste voir si c'est possible en vallon. Je voudrais voir, pour le moment, on est d'ailleurs conseillé comme puncher. Il nous reste 2 difficultés 3ème ou 4ème catégorie avant un up et 2 étapes de vallon encore, hein. Dont le Tour des Flandres, pardon. Et en montagne, bah, on en a fait seulement une. On en aura sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Après le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, déjà, on sera quasiment 5 sur 5. Parce que je rappelle que on en a également une sur le circuit grand. Non, le circuit grand Est, c'est une étape de moyenne montagne. Donc on sera à 3 étapes de montagne après le Tour Auvergne-Rhône-Alpes si on termine dans les délais à chaque fois. Ce que j'espère. Enfin, j'espère que cela arrivera, bien évidemment. Ce sera seulement après le Tour de France, hein. On pourrait être en. Enfin, qu'on pourrait terminer cet objectif-là. Ou d'ailleurs, sur le Tour de France, on aura à 5. Hein, donc, on va vraiment pas mal augmenter là-dessus. On sera à 8 et il y en a 2 en fin de saison. Donc, on aura terminé 10 étapes de montagne en fin de saison. Mais maintenant, c'est le Tour des Flandres, bien évidemment, que l'on va se faire tout de suite. Allez, à tout de suite, pardon, dans le final de ce Tour des Flandres. Allez, on se retrouve pour le final de ce Tour des Flandres. Bon, ça a quand même été marrant, oui, on a quand même pris les deux premiers sprints intermédiaires. On est sorti en tête, pardon, des 2 premiers secteurs pavés. Sauf qu'il y a un petit problème que j'avais totalement oublié en ce qui me concerne avec mon petit coureur, notre petit Romain Bardet. Comme à chaque fois, on s'est fait lâcher dès le premier vieux Quarmont, sauf que j'étais en échappé. Ça m'a fait quand même très très mal. On a perdu 2 minutes, hein, entre 2 minutes et 2 minutes 30 quand même sur le reste de l'échappée dans le vieux Quarmont. Et je vous ai quand même mis. Bon, déjà, je me suis fait lâcher dans le mur de Gramont parce que mon coureur, il n'arrivait pas à tenir. Ouais, mais on est tellement à l'arrêt que dans le Copenhague, mon coureur, il est à 1 km/h. Il y a 0 van. C'est d'ailleurs la miniature que je vous ai mis, hein, quand même, hein. C'est particulier. Et là, ils sont dans le vieux Quarmont, très clairement, ici. Enfin, ouais, est-ce que je mets à son direct? Non. Ils sont dans le vieux Quarmont, les hommes de tête, bien évidemment. Donc, enfin, les hommes de tête, le groupe des. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était tac, tac. Pour bien l'assurer à 80 ici, Thibaut Nice. Vacek à 80, voilà. Et les deux vont passer à 100 dans la foulée. Attendez, quoi? Ah bon, là, il s'est fait totalement piéger là. J'avais zappé l'écart. Attendez, c'est quoi cette folie? Allez, hop là. Plus de 3 minutes de retard. Bah, c'est pas aujourd'hui qu'on gagnera le Tour des Flandres. J'avais complètement zappé l'écart. Bon, là, je crois que ça va être assez simple. Là, c'est tout le monde à 110, les gars. Et on va essayer de récupérer du temps. Et dès qu'on arrive dans le Copenhague, voilà, il va être dans le Paterberg. Hop là, attaque de Pedersen qui a tenté de partir à 100. Il a même pas pris son gel bleu en plus. Bah, les gars, go y aller, hein, parce que peut-être que devant Van Aert on peut plus. Il récupère énormément de temps là, Mats Pedersen. Est-ce qu'il aura la capacité à revenir? On est dans le Kruisberg, nous 2500 mètres à 5%. Bon, on va terminer notre première course avec des secteurs pavés. C'est déjà ça, écoutez, hein, en carrière. Ça, plus 2 secteurs pavés, on aura 58 pavés ce soir. Il va peut-être aller chercher au moins un top 5, mais je pense pas que c'était ce que l'on souhaitait avec Mats Pedersen. Allez, Mats, est-ce que tu as la capacité au moins à revenir sous la barre des 2 minutes? Devant, il n'ira pas chercher la victoire, malheureusement, Mats Pedersen. Victoire de Jasper Stuyven qui remporte son premier monument devant Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel. Alors, celle-là, je l'avais pas vu, et Pidcock 4ème, hein. Allez, Mats Pedersen qui va aller chercher une 5ème place, mais je me suis totalement foiré parce que j'avais absolument pas capté qu'ils avaient 3 minutes d'avance. Ah, je m'en veux. Bon, nous, les délais, ça va passer tranquille. En plus, on sera pas dernier de la course parce que derrière, il y a encore 2 coureurs derrière nous. Non, ils sont peut-être même 3 derrière.
Je crois qu'il y a... ouais, c'est ça, il y a Dance, Koyama et Su derrière nous. Oh, le vieux Quarmont, bon bah voilà, allez, le spectacle dans le vieux Quarmont, vous voulez le voir, voilà, on a 3 km/h dans le vieux Quarmont, c'est pour vous dire. C'est génial. J'adore les secteurs pavés. Dites-vous bien que ça va être drôle aussi sur Paris-Roubaix tout à l'heure. Je pense qu'on n'est pas prêt au summum du divertissement que ça va être Paris-Roubaix, hein, je peux vous le dire. Hein. Paterberg, 360 mètres à 12,9%. Voilà, bah de toute façon, je simule en même temps quasiment. De toute façon, c'est la seule chose je dis à chaque fois, mais c'est la seule chose qu'on peut presque faire avec notre cours en tout début de carrière. On a que 68 de GN. Bon, on augmentera un petit peu. En plus, ça nous fait une autre course de ballon, donc on sera à 6 courses vallonnées sur 7 terminées. Bon, là, ça a été que de la simulation, ce Tour des Flandres. Mais bon, écoutez, on le termine, c'est déjà ça le principal. Oh, les cours derrière nous, ils sont à plus de 15 bornes encore. Ah ouais. Bon. Après, en plus, on était censé être en forme classique, on n'a plus bas de notre forme, donc ça nous fait 53 pavés. Bon, ça se voit qu'on n'a jamais testé les secteurs pavés avant cela, parce que... ça se voit rien qu'en termes de difficultés que l'on peut avoir. Paris-Roubaix, comme à chaque fois, on va être lâché dès le secteur, enfin dès le troisième secteur là, qui finit en faux plat montant. Ça aussi, ça va être quelque chose. C'est pas Saint-Piton, je sais plus comment il s'appelle. Fontaine Notable, un truc comme ça, l'un des secteurs dans lesquels on est lâché. Victoire de Jasper Stuyven qui remporte son deuxième monument après Milan-San Remo, mais son premier Tour des Flandres, lui qui avait fini 6ème de cette épreuve cette année. Le résultat n'est clairement pas à la hauteur de mes espérances, les gars. Pas catastrophique, mais quand on vient pour gagner ce Vlaanderen Ouais, bah on essaierait de gagner Paris-Roubaix. On a repassé deuxième équipe, victoire de Jasper Stuyven, le Belge de la Soudal Quick-Step en 6h 2 minutes et 15 secondes. Et puis du côté du classement, Prozac individuel, plus 0 PPC, 208 PPC pour Remco Evenepoel, le Belge de la Soudal Quick-Step. Et en tête du classement Prozac par équipe, plus 170 PPC, 556 PPC pour l'équipe néerlandaise de la Visma Lease Bike. Et on est passé à 69,2, on vient de prendre un plus 0,4. Alors, sorti en tête un secteur pavé, 1, 2 ou 3 étoiles, on a fait une fois, deux fois terminé. Une course avec des secteurs pavés, ça a été fait une fois et terminé. Le Vlaanderen Classique, ça a été fait une fois, on est passé à 59 pavés. C'est vrai que j'avais oublié qu'on a terminé le Tour des Flandres. Bon. Allez, donc pleine, plus de 62. Termine une course avec des secteurs pavés, on l'a fait une fois. Et le Vlaanderen Classique aussi. Sprint, on est toujours à 62. Accélération, toujours 68. Vallon, 69. Terminé la Vlaanderen Classique, donc le Tour des Flandres. Il nous restera encore une étape vallonnée à terminer ici. Et toujours deux difficultés de catégorie 3 ou 4. Hein, bien évidemment, avant de prendre un plus de vallon. Je pense qu'on a terminé presque les 10 étapes vallon avant le... Bon, on aurait presque terminé, oui, 10 étapes vallonnées avant le Tour de France. Donc ça sera pas mal. Moi, une montagne plus 0,66. Par contre, on doit être proche maintenant des 150 km d'échappée en solitaire aussi. Hein. On est toujours à plus 0 montagne 67, plus 0 contre un 63, plus 0 prologue 65, plus 1 en endurance. Termine course avec des secteurs pavés. Et vous voyez qu'on est à 74. Il faudra terminer par Roubaix, Liège, Bastogne, Liège encore. Mais il n'y a aucun objectif sur la Flèche Wallonne, hein, dans le jeu. Hein. Aussi, c'est quand même un peu abusé. Pourquoi avoir ajouté la Flèche Wallonne, tout comme Paris Tour, la Muscat Cycling Classique, alors que c'est même pas des objectifs de carrière. On n'a pas pris de up en endurance, mais par contre, Résistance, pardon. Paris-Roubaix, même pas mis en résistance d'ailleurs. Hein. Pavé plus 4, 59, sorti en tête d'un secteur 1, 2 ou 3 étoiles, on l'a fait une fois, deux fois. Termine course avec des secteurs pavés, on l'a fait une fois. Et terminé le Vlaanderen Classique, on l'a fait une fois. En espérant être à 61 après Paris-Roubaix, ça va être plus que galère. Et pas de up en récupération, même si on a 13 étapes terminées sur 20. C'est où? C'est ici. Attendez, c'est dans quel objectif de carrière il faut qu'on en termine 15? Je crois c'est en pleine, non? Les étapes hors contrôle à montre. Ouais, c'est en pleine. Ah non, pas du tout, c'est même pas en pleine. Je pensais qu'il fallait qu'on en termine 15, mais pour moi c'est un objectif. Donc il y aura 30. Voilà, 15 et ce sera en résistance. Et il faudra faire 40 puis 50 fois. Vous remarquerez qu'il nous reste encore en sprint. Hein, les attaqués s'échappent en tête pendant 10 km. Il nous en reste 2. Ça tombe bien. On essaiera d'en avoir sur les prochaines épreuves. Allez, continuez. Oui, parce qu'en plus, ce sera la Flèche Wallonne qu'on aura un plus un vallon.
Et il nous en restera, normalement il nous en faudra encore 3 pour prendre un up. Et ça tombe bien, vu que Liège-Bastogne, le circuit Grand Est et le Dauphiné, il y en a 5. Donc on aura cet objectif là de terminer plus un chrono individuel sur le Tour Rhône-Alpes. Et on aura 2 étapes de moyenne montagne également aussi, hein, potentiellement. Ça, ce sera pas mal. Allez, nous on va se retrouver tout de suite dans le final de ce Paris-Roubaix en espérant terminer dans les délais parce que ça va être l'une des épreuves les plus difficiles à terminer dans les délais. Ça on le sait. Allez, à tout de suite dans le final de ce Paris-Roubaix. Alors, je vous reprends plus tôt que prévu, hein, mais parce qu'il s'est quand même passé quelques petites choses. Déjà, on était dans l'échappée. J'ai voulu passer en tête du premier secteur, sauf qu'avec mon coureur, bah, je peux passer. J'ai coupé la simulation peut-être, allez, 3-4 secondes après l'entrée sur le secteur. Même pas, hein. En tout cas, après le panneau, et on s'est fait lâcher à ce moment-là. On n'est jamais revenu. Et le secteur de Saint-Piton, mais quelle horreur, ce secteur-là, avec mon coureur, parce qu'on était devant le peloton. Et bah ouais, on était dans le peloton hein, qui est à 2 minutes, on est à 7 minutes, on était à plus de 6 minutes à la sortie de ce secteur. On enchaîne les défaillances, on est seul. Et je vous reprends plutôt parce que Pedersen visiblement est en chute verte, Milan en chute orange tout comme Fitzsimmons et chute rouge pour Skuins. Ah bah c'est fun, hein, on n'a plus personne pour notre équipe au bout de 3 secteurs. Nous on est à l'arrêt, hein, c'est aussi un concept d'être à l'arrêt très très tôt sur ce Paris-Roubaix. Oh. Mais les gars, on n'aura jamais terminé la course. Hein. Vingegaard est sur l'épreuve, mais non. Mais qu'est-ce que Vingegaard il fait sur Paris-Roubaix? Il n'y a même pas de pavé sur le Tour de France à part éventuellement Montmartre. Ah. C'est un concept, Vingegaard sur Paris-Roubaix. Hein. Je peux que l'admettre. Mais bon, nous on est en galère, écoutez. Hein. On va finir dernier de l'épreuve et à 3 heures. Ça va être fun. Allez, à tout de suite dans le final. Les gars. Je sais que je me répète un peu à chaque épisode de Pro Team pour le moment, mais voilà, c'est peut-être pas encore la vidéo la plus intéressante parce que bon, à part nous voir galérer sur les monuments et terminer presque hors délai de Paris-Roubaix, pour le moment on l'est pas encore. Hein. Pedersen est dans le groupe de devant. Heureusement qu'on a demandé à Skuins de nous attendre, mais si vraiment le hors délai commence à toquer à notre porte, on demandera à Skuins de terminer au sprint, hein, très clairement, pour que lui au moins ne soit pas hors délai. Auchy-les-Orchies à Bercé, 2700 mètres, 3 étoiles, secteur terrifiant. Et on n'est pas encore à Mont-Pével, hein, les gars. Quand on va arriver à Mont-Pével, quelle galère. Ils sont plus que 5 devant. Attendez, on va demander à Mats Pedersen d'y aller. Okay. Vas-y, Mats. Fais-toi plaisir. Allez, Mats Pedersen, il reste pas mal de barbeleuses qui aura la capacité à y aller, au moins pour nous remonter le moral. Derrière, ils n'ont pas l'air de vouloir revenir parce que j'ai l'impression qu'ils sont dans le dernier secteur. Mont-Pével, 3000 mètres, 5 étoiles. Ah bah, je peux vous dire que c'est une horreur ce secteur. Bah, c'est l'enfer du Nord. Et victoire de Mats Pedersen pour notre équipe. Devant Wout van Aert. Devant Nils Politt et Mathieu Van Der Poel. Et nous reste 46 km à parcourir. Hein. Et on est hors délai. Bah écoutez, on est hors délai maintenant. Ce que je propose. Parce qu'on a combien de temps? Je pense qu'on a plus d'une heure là pour le moment. De toute façon, nous c'est juste limité. Voilà. Écoute, essaye de terminer non pas une heure. Voilà, essaye de finir à bloc. Skuins. Nous on va être hors délai. Voilà, on l'est à une heure de la fin de course. Mais toi, tu as peut-être une chance de ne pas l'être. Si tu récupères en tout cas pas mal de temps. Même si pour le moment lui aussi il est encore pointé à une heure. Hein. Je vais peut-être demander trop tard. Quoi qu'en vrai il lui reste 40 bornes. Hein. 40 bornes, il y a moyen qu'il se sauve. De pas grand chose, mais il peut encore se sauver. Nous, bon, écoutez, on est lâché depuis le secteur 3. C'est une galère ce Paris-Roubaix. Ça porte bien son nom, c'est l'enfer du Nord. Ouais. Bon, on va être hors délai, hein, c'est génial, on n'aura pas de up à part l'attaque qui s'échappe en tête pendant 10 km, mais qui est pas réellement un objectif. Et on n'aura même pas fait encore 150 bandes d'échappée en solitaire. Hein. Ouais, allez. Au moins, on va pas terminer dernier de ce Paris-Roubaix, je pense, parce que Borgman était 15 minutes derrière nous hein, pendant la plupart de l'épreuve. Bon, voilà. C'est la galère. Comme l'an dernier, on va finir hors délai sur Paris-Roubaix. Bon, voilà, il va être quand même hors délai lui aussi, Skuins. Je lui ai demandé trop tard de y aller. Bon, il nous aura pardon, quand même mis 15 bornes hein, dans la vue. Enfin, 16 bornes même pour être précis. Allez, Willem Samin, 400 mètres, 3 étoiles. Ah là, c'est juste de la simulation pour le moment. Je sais que c'est pas très très sympathique en termes de gameplay, mais bon, écoutez. On peut pas proposer grand chose d'autre avec Romain Bardet que cela. On va quand même aller, vous savez quoi, se faire le vélodrome de Roubaix.
Les autres derrière sont même pas à 5 secondes de l'arrivée. Hein. Le Tour des Flandres, ça sera passé, mais pas ici. Après le Tour des Flandres, bon, c'était quand même. La note Vallon marche quand même pas mal. Là, tu rajoutes 62 plaines à 58 pavés. 59. Non, attendez, oui, 59 pavés. Je peux te dire qu'on est dans une sacrée galère. Hein. Allez. On va quand même saluer la foule qui est restée pour nous applaudir. Voilà. Avec Romain Bardet, même si... Il est à 26 km, Bortmann. On lui a mis 26 bornes dans la vue. Oh. Bon après, heureusement, vous allez me dire, mais certains vont peut-être se dire, mais pourquoi t'es allé dans l'échappée alors que tu sais pertinemment que tu risques de finir hors délai? Oui, mais je suis allé dans l'échappée aussi pour gagner des kilomètres avant la course. Hein. On a gagné 2 secteurs et demi sur le peloton. Et plus en borne. Mais Bortmann est à 17 km. Ah ouais, c'est un concept. Hein. Bon, écoutez. Paris-Roubaix plus que compliqué pour nous, c'est le moins qu'on l'on puisse dire. Bon. Hors délai sur Paris-Roubaix, voilà, c'est cela. On a fini hors délai pour la première fois de notre carrière. Aujourd'hui, vaut mieux que ce soit sur Paris-Roubaix que sur d'autres courses, mais bon. J'espère que c'est la première et seule fois qu'on sera hors délai avec Romain Bardet tout simplement. Mais bon, c'est un de nos coéquipiers qui s'impose sur Paris-Roubaix, c'est Mads Pedersen, le Danois. Qui s'impose, ça fait un trophée de plus sur le jeu, victoire de Mads Pedersen pour la Lidl Trek et notre équipe. Voilà, gagné Paris-Roubaix. La pancarte au départ de ce Paris-Roubaix, mais ça vous a pas empêché de gagner. Bravo les gars, vous avez dompté l'enfer du Nord. Ouais, victoire de Mads Pedersen, le Danois de notre équipe de la Lidl Trek en 5h58 minutes et 16 secondes. C'est la quatrième victoire de notre équipe parce qu'on a remporté avec Tom Skuns la première étape et le général les 3 jours de la Provence. En étant dans le même temps que Paris-Party, il me semble. Hein. Et puis du côté du classe, et puis on remporte Paris-Roubaix. Après également l'étape de Berlétan sur Paris-Nice. Même si, bon, heureusement si on remporte la première étape des 3 jours à Provence, c'est parce que j'avais contrôlé Skuns ce jour-là. Ce qui était aussi un peu un tapis, on va pas se mentir. Comme avec Gautra, quand on s'impose sur le Pro Team Décathlon l'an dernier. J'avais contrôlé Scalmo ce jour-là. En Pro Leader, lors de la première étape des 3 jours à Provence, c'était également un tapis aussi. Plus 95 ppc, 290 ppc pour Wout van Aert, le belge de la Visma. Liseberg en tête du classement Pro Cycling individuel. En tête du classement Pro Cycling par équipe, plus 95 ppc, 651 ppc pour l'équipe néerlandaise de la Visma. Liseberg, on est toujours deuxième dans ce classement. Ah ouais, mais on n'a même pas fait de... Si, voilà, Takis s'échappe en tête pendant 10 km, on l'a fait une fois, mais le reste, bah... On n'a rien pu faire pour le moment. Surtout sur Paris-Roubaix. On est à 27% des objectifs de carrière. Après, j'ai envie de vous dire, l'objectif ici en résistance des 15 étapes hors contre-la-montre terminé, potentiellement ça passera sur la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège et puis les 150 km d'échappement solitaire aussi. Donc ça, ce sera déjà pas mal. On aura 2 objectifs de carrière réalisés supplémentaires. Je pense que les 200 km d'échappement solitaire, ça passera sur le circuit Grand Est, le Tour Vannes-Rhône-Alpes et le Tour de France. Les côtes ou cols de catégorie 2, ce serait bien qu'on aille en chercher. Il nous en reste un avant de prendre le up. Et en étape de moyenne montagne, on en aura 2 avant le Tour de France. Donc on aura quand même un plus 2 ici, on sera 68. Potentiellement 69. Et 70 avec les 10 km, les 200 km d'échappement solitaire qu'on essaiera de faire. Mais cela va être très difficile, vous vous en doutez. Allez, maintenant ça va être la Flèche Wallonne, ça va être un terrain qui nous conviendra un peu plus que les pavés et Liège-Bastogne-Liège, mais ça ce sera dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo justement vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok. C'est Cyclisme 3D pour tout bien. À la prochaine, ciao ciao.